Il faut dire que la légende fait froid dans le dos. Dans le clan, tout le monde y croit, même si personne n'a jamais franchi les confins. Sauf les anciens, les premiers humains. Il y a très très longtemps. Mais ils ne sont plus là pour en parler. Tout ce qui reste de leur expérience, ce sont les récits racontés autour du feu, qui se déforment d'hiver en hiver, au gré de leur mémoire malléable et de la créativité de la conteuse. Lune Rousse ferme un instant les yeux. Elle devine la danse des flammes à travers la peau fine de ses paupières. La grand-mère est là, devant elle, comme autrefois. Ses mains volent tels des papillons majestueux pour accompagner ses paroles. Jamais! Ne franchissez jamais les confins! Ce serait votre perte! Les déesses, dans leur immense bonté, ont déposé les humains, leur création sur cette terre plate. On peut la parcourir en tous sens, on finira toujours par buter sur ses confins. Au-delà, on tombe dans un univers fait de néant et de chaos, peuplé de monstruosités prêtes à envahir la terre et à dévorer les vivants. Par chance, dans leur inépuisable bienveillance, les déesses se sont appliquées à protéger leurs créatures. Elles se sont mises à souffler très fort le long des confins. Leur souffle est toujours là, infranchissable. Il empêche les êtres vivants de tomber dans le chaos de l'au-delà, mais il retient aussi les créatures qui voudraient s'insinuer sur la terre pour y répandre l'horreur et la mort. Malgré la chaleur des flammes, Lune Rousse frissonne. D'après la légende, les créatures sont des sortes de déesses déchues, transformées en chimères, se mouvant à quatre pattes, glissant sans bruit sur le sol comme des araignées géantes. Les yeux brillants, remplis d'une présence qui n'a rien d'humain. Ces créatures attendent leur moment en silence, tapis dans l'obscurité, au-delà des confins. La légende prédit qu'un jour, le souffle des déesses retombera. Ce jour-là, les créatures envahiront la terre. Les êtres humains ne périront pas tous dévorés. Certains seront réduits à l'état d'esclaves. Ils serviront de jouets, de poupées, aux créatures qui leur briseront le cou et voleront leur souffle sans un remords lorsqu'elles ne se seront lassées d'eux. Ce qui perturbe le plus Lune Rousse, c'est d'imaginer à quoi peuvent ressembler ces êtres inquiétants. Elle devine leurs yeux jaunes qui brillent dans l'obscurité derrière les confins. La bave qu'elles ne prennent pas la peine d'essuyer sur leur menton, tandis qu'elles salivent à l'idée de dévorer le clan et tous les autres animaux de la terre. Le sourire inhumain qui déforme leurs traits et trahit leur nature monstrueuse. C'est comme ça qu'elle s'imagine la bête, qui laisse une vague odeur acide dans son sillage en repartant, rarement seule, hélas. Heureusement, voilà bien des hivers qu'elle n'est pas revenue. Peut-être les a-t-elle oubliés.